Résultat, le 1, le 2, le 3. Allez, on va avec le 1. On te parle de chance, de tranquillité et de retour. De création de projet. Oh, bah dis donc. De communication, de bonheur. Alors, il y a une chance qui va t'être offerte avec des projets, une reprise de communication et le bonheur à la clé. Mais on voit qu'avant tout ça, il y a eu quand même une forme de sacrifice. Mais grâce à ce sacrifice, vous avez pu retrouver un certain équilibre. Il y a une forme d'engagement. Soit vous étiez lié ailleurs et que tu es en cours de libération d'une tierce personne, ce qui fait que vous allez avoir l'opportunité et la chance de pouvoir vous retrouver. Ça peut indiquer qu'à un moment donné, il y a eu aussi une séparation avec la personne de ton cœur et qu'on voit qu'il y a des projets qui ont été exprimés avec une forme de communication qui va t'apporter un véritable bonheur. Moi, je ressens vraiment quelque chose qui va se débloquer, comme si tu avais rencontré une personne avec des sentiments très intenses. Cette personne n'a pas pu ou n'a pas réussi à avancer avec toi à un moment donné. Parce qu'elle était peut-être liée ailleurs. Ou toi aussi, tu pouvais être aussi lié ailleurs. Ça a créé en toi beaucoup de sacrifices parce que tu ne pensais pas du tout que ça allait se terminer comme ça. Mais pendant cette phase de séparation, vous êtes, chacun de votre côté, vous avez acquis un certain équilibre, une certaine équité pour en fait régler ce qui se devait. On dit toujours que l'univers, s'il ne te mettait pas dans un inconfort tel que tu ne changerais pas, tu ne deviendrais pas une meilleure version de toi-même. Quelque part, c'est un mal pour un bien. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une chance d'accéder à une voie libératrice, une relation, beaucoup d'échanges, de la communication avec toi et la personne de ton cœur. Vous aviez certainement à un moment donné parlé de projets en commun qui sont à ton niveau. Ça peut être un week-end, ça peut être aller au cinéma, comme l'envie à un moment donné d'avancer ensemble dans la même direction. En tout cas, cette reprise de communication va te faire un... Tu vas plus avoir ce poids sur l'estomac. Ça va te donner un tel bonheur que tu te rends pas compte de la tranquillité d'esprit que ça va t'apporter. C'est quelque chose que tu n'imaginais pas du tout, en tout cas qui était clairement passé à autre chose, pensant et sachant que il n'y avait pas eu de libération de la tierce personne. Alors, laisse-toi porter, même si aujourd'hui c'est compliqué, laisse-toi porter. Et surtout, ne te mets plus dans cette forme de sacrifice. Penser et faire tout pour l'autre, c'est oublier toi-même. Penser et faire tout pour ton prochain, c'est en perdre ton identité. Tu ne dois pas être spectatrice de ta vie, tu dois devenir clairement acteur. C'est en étant acteur que tu vas pouvoir faire les bons choix au bon moment avec les bonnes personnes. Plus tu vas te respecter, plus tu seras aligné avec toi, et je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, plus tu prendras les bonnes décisions en accord avec toi. Quoi qu'il en soit, moi j'ai envie de te dire que rien n'est perdu. On te parle de retour avec cette personne. On voit le boomerang, on voit le scotch qui est mis sur une photo qui a été déchirée en deux, qui t'intégrera et qui t'apportera le plus grand bonheur que tu mérites quelque part. Ça, c'était le tas numéro 1. On va aller avec le tas numéro 2 qui est ici. Miroir magnétique, culpabilité, changement. On te dit de changer, tu attires à toi beaucoup de culpabilité. Souplesse, fragilité, oubli. Change. Change, deviens une meilleure version de toi-même. Ose te regarder dans un miroir, parce que le miroir est ce que tu représentes à tes yeux, mais aussi aux yeux des autres, mais aussi certainement à la personne de ton cœur. Il y a une grande forme de culpabilité parce que je pense que tu as déjà mis en place un certain changement et on voit que ça ne plaît pas à tout le monde. Bah, tant bien leur face, j'ai envie de te dire. C'est ta vie, c'est ta propre vérité. Et si ce changement, si cette version de toi te plaît, continue à être une meilleure version de toi-même. Accepte avec souplesse, accepte avec légèreté qu'on puisse te dire que tu as changé, que tu n'es plus la même personne. On peut même te dire que tu es rayonnante. Mais qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? Bah, en fait, j'ai rien fait de plus. Je suis juste alignée avec moi. Essaye d'oublier ta part de fragilité parce que tu n'es pas fragile. Ton hypersensibilité ou la peur ou
tes doutes ne font pas de toi une personne fragile. Ces sentiments négatifs qui sont issus de l'amour, eux, en fait, c'est ça qui te fait peur. C'est la peur de retomber, c'est la peur de souffrir encore à nouveau. Mais on te dit que plus tu vas devenir une meilleure version de toi-même, parce que là, je te parle de ta relation, plus tu vas amener à toi une clé, une reprise de message et un pardon. Le fait que tu deviennes simplement toi, dans ton plus nu appareil, en étant sincère avec toi-même, en étant sincère avec l'univers ou en qui tu crois, plus tu seras aligné avec toi, plus tu vas resplendir. Resplendir. Je ne sais pas si ça se dit. Tu vas être resplendissante. Là, comme ça évitera les commentaires. Ça se dit pas, c'est pas français. Ben, moi, je dis ce que je veux. D'accord? Plus tu vas attirer à toi, miroir magnétique. Tu attires à toi ce que tu es. Le fait de devenir une meilleure version de toi-même va créer changement chez l'autre. Va donner cette impulsion pour certainement à un moment donné te recontacter. Ou ton bien, tu peux avoir aussi ce qu'on appelle des synchronicités par tes rêves, des messages dans les nuages, ça peut être une chanson, ça peut être des plumes, une odeur, peu importe. En tout cas, tu vas avoir ce déclic qui, lui, va te dire, regarde, il y a une personne qui va oser te demander pardon, peut-être de t'avoir blessé, peut-être de t'avoir abandonné, mais tu deviens une telle version de toi-même, accepte. Ce que tu peux penser est une part de fragilité, mais pour moi, c'est pas ça. C'est accepter ta part de sensibilité. Tu es sensible parce que tu as été touché, parce que tu t'es pas suffisamment protégé. Tu as laissé libre cours peut-être à l'autre de t'atteindre parce que tu savais et il savait comment il pouvait te toucher. Et peut-être qu'il a essayé de te lancer des signaux d'alarme, mais que tu n'as pas entendu, que tu n'as pas vu ou que tu n'as pas voulu entendre. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on te dit bien que ce revirement de situation, cette nouvelle version de toi-même te permet en fait d'avancer en totale sincérité. C'est plutôt positif tout ça. Allez, le tas numéro 3. Une femme va te contacter et tu as l'intuition. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui va te contacter. Il y a une femme qui va te contacter. Oh, j'aime pas trop ça. Qui va te parler de trahison. Pour moi, je te parle peut-être, alors ça concernera peut-être pas tout le monde. J'entends bien. C'est une femme qui va te contacter, qui va te parler de la personne de ton cœur. Et tu vas prendre ça comme une pure trahison. Cette femme, elle va te parler avec sincérité. Peut-être que la personne de ton cœur t'a pas tout dit. Peut-être qu'il est resté avec la tierce et qu'en fait, il ne te l'a pas dit. En tout cas, ce que tu vas apprendre va véritablement te blesser. Ça peut vraiment t'impacter à un point. Alors, je pense que tu l'imagines. Et on te parle de temps, d'erreur et d'abondance. Pour toi qui as choisi le tas numéro 3, je sens que tu vas être sous les épreuves et encore sous les obstacles. Il y a beaucoup de trahison qui va ressortir. Je pense qu'il y a eu beaucoup de non-dits et certainement une part de mensonge de la part de cette personne que tu aimes. On peut aimer quelqu'un sans véritablement accepter non plus tout ce qu'il fait. Pour moi, il y a eu une vraie part de manipulation et de trahison de la part de la personne de ton cœur. Et cette femme, elle va te parler avec sincérité parce qu'elle sait qui est cette personne. Elle le connaît peut-être plus que toi. En tout cas, je sens que tu vas tomber de ton piédestal. Tu vas, avec le temps, accepter que tout ça a été une erreur et tu vas te tourner vers de l'abondance. Ça veut dire que quelque part, on t'invite à changer de chemin. On peut penser qu'à un moment donné, c'est la bonne personne, mais on te dit bien que ce n'est pas... ce n'est pas la bonne personne. En tout cas, cette personne que tu aimes, qui vibre encore avec toi, elle a clairement manipulé, elle a clairement bougé ses pions comme sur un échiquier, tout a été calculé. Sauf que peut-être lui-même ne s'attendait pas à ce que tu sois contacté par cette femme pour te parler de la personne de ton cœur. En tout cas, je te vois vraiment stupéfaite de ce que tu vas apprendre et tu vas pouvoir croire ce que cette femme va te dire parce que c'est sincère. Il va falloir que tu te décides, il va falloir que tu prennes une position parce que quelque part... tu ne peux pas te laisser manipuler de telle sorte. En tout cas, tu mérites tellement mieux que ça. Écoute ce que cette femme va te dire. Écoute ce qu'elle va te partager. En tout cas, il y a une vraie part de sincérité et de vérité dans ce qu'elle va t'annoncer. Et tu devras à ce moment-là prendre une décision par rapport à toi, comme toujours. Peut-être avoir une explication. Ça va peut-être mettre en lumière tes doutes que tu avais déjà.
En tout cas, fais en sorte de prendre la bonne décision au bon moment.